Comment obtenir de nouveaux mandats exclusifs en 2022? Quelles sont les techniques un peu créatives pour y arriver? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. C'est parti! Bonjour, c'est Patrick Robetti. Aujourd'hui, donc du concret, on va voir en 2022 comment obtenir de nouveaux mandats exclusifs. Bien entendu que c'est le nerf de la guerre. Je vais vous exposer 3 techniques un peu plus créatives pour y arriver facilement en 2022. La première technique, c'est tout simplement de publier en fait du contenu sur les différents réseaux, sur les succès que vous avez obtenus en 2021. Donc, qu'est-ce que j'entends par succès? Tout simplement, ça peut être, par exemple, sur LinkedIn, vous pouvez faire un post qui récapitule le nombre de ventes que vous avez effectué en 2021 et aussi le nombre de clients que vous avez contactés, le nombre d'estimations, le nombre de ventes, le taux de conversion, le délai moyen de vente et tout ça avec des statistiques, des chiffres clés qui font que les personnes qui vont lire ce post vont se dire, ben voilà, tel courtier il est efficace pour tel type de bien et statistiquement il est rapide, il est qualifié pour m'accompagner. L'autre possibilité, ça serait tout simplement de faire, comme je suis en train de faire là en ce moment, une vidéo pour YouTube où vous expliquez un peu, aussi en introduction peut-être les chiffres que vous avez obtenus en 2021 et puis après vous mettez 2-3 exemples de témoignages clients. Le mieux, ça serait que ce soit filmé, comme ça valorise encore le témoignage. Et voilà, mettre 2-3 témoignages de plus et ça mettra en valeur tout le travail, l'excellent travail que vous avez obtenu en 2021. L'autre solution, la dernière solution, donc en plus de LinkedIn et YouTube, ce serait par exemple tout simplement de reprendre via Instagram. Vous pouvez tout simplement réutiliser aussi des statistiques, mettre en avant en fait une citation, une part, voilà. Je sais pas, 23 ventes en 2021, 25 jours pour vendre votre bien immobilier, et puis après voilà, vous mettez dans le post en fait le détail de ce qu'on a discuté, donc vous pouvez reprendre aussi dans la description du post tout simplement les chiffres et les statistiques que vous allez publier sur LinkedIn. Ensuite, deuxième élément, mettre en avant votre personal branding. Votre personal branding, l'idée c'est tout simplement de tisser un écosystème où vous avez un branding clair, donc un logo avec des couleurs, code couleurs, avec peut-être des éléments visuels qui rappellent ce que vous proposez, vos différentes valeurs, la même photo sur tous les profils et surtout un écosystème où vous publiez justement régulièrement du contenu avec des conseils, avec un peu sur votre expérience, un peu avec le côté off de votre agence par exemple, de votre activité. Et tout ça, année après année, mois après mois, année après année, les gens, voilà, d'un coup d'œil, ils sauront, voilà, telle couleur est associée avec telle photo, est associée avec telle agence qui est spécialisée ou telle personne qui est spécialisée dans tel domaine. Et le jour où ils auront besoin de vendre, clairement, ils vont faire appel à vous. Parce que continuellement, ils auront vu une vidéo une fois sur YouTube, ce qu'on a vu tout à l'heure. Dans le premier exemple, un post LinkedIn, enfin des posts LinkedIn. Ils auront vu après tout simplement sur Instagram. Et ça fait que le jour où ils sont prêts à vendre, passer à l'action, ils vont penser à vous parce que voilà, vous êtes déjà mis en avant tous ces mois, toutes ces années, jusqu'à qu'ils soient prêts de passer à la vente. La troisième solution, c'est très simple, c'est de faire un mailing à votre base de données. Donc envoyer un email tout simplement. Vous envoyez à tous les gens que vous avez fait une estimation l'année d'avant et vous leur dites tout simplement, voilà, le marché de l'immobilier, bonjour, j'espère que vous allez bien, le marché de l'immobilier a évolué et je vous propose de mettre à jour l'évaluation de votre maison, de votre bien immobilier dans l'objectif de le vendre au meilleur prix en 2022. Pourquoi c'est important de préciser dans l'optique de vendre en 2022 et pas de faire penser que c'est un mail qui est envoyé à tout le monde? C'est que ça demande une personnalisation et ça montre aussi que vous voulez réellement faire cette démarche-là, pas dans le but de juste reprendre contact, mais dans le but clairement de mettre en vente après leur bien immobilier. Donc vous faites ça avec, comme j'ai dit, avec tous ceux que vous avez estimé déjà un bien immobilier, voire avec vos anciens clients ou les acheteurs qui ont acheté une maison les années précédentes. Et là, vous pouvez leur dire, voilà, vous avez acheté la maison, là ce serait une deuxième liste, hein. Vous pouvez aussi envoyer, vous avez acheté cette maison il y a, alors faites pas peut-être l'année passée pour les acheteurs, hein, mais faites tout ce qu'il y a plus de 3 ans. Et vous dites, là, vous avez acheté cette maison il y a 3 ans, je vous propose de réévaluer la valeur du bien dans l'optique d'éventuellement vendre votre bien prochainement. Donc voilà, c'est 2 approches différentes, une pour les vendeurs
potentiels, vous avez fait une estimation, et le deuxième pour les acheteurs qui ont réellement acheté, mais cette fois, il y a 3 ans et plus. Donc voilà, on a vu 3 astuces, 3 conseils, 3 options, qui ne sont pas toujours des options, qui sont peut-être une obligation pour prospecter intelligemment et efficacement en 2022. Donc je vous invite, comme d'habitude, à passer à l'action. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse me mettre un petit pouce ci-dessous pour me motiver à faire d'autres vidéos. Et moi, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.